Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Aujourd'hui, je vous présente à nouveau une autre IA que je trouve très intéressante pour le coup, et surtout si vous avez des vieilles photos de famille, ça peut vous servir, mais pas que. Ça va être une IA de restauration d'images. Alors, j'ai dit les vieilles photos de famille parce que c'est le cliché, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Je prends par exemple cette photo-là, tout du moins cet outil-là. Si vous avez une photo qui est floue, mais qui est relativement importante, soit pour le contexte, soit parce que c'est pour un client, soit parce que vous avez besoin de ressources supplémentaires au niveau de l'image, peu importe la raison, vous allez pouvoir enlever artificiellement ce mauvais flou de mouvement justement, ce flou de mouvement qui n'est pas censé être là, ce qui va restaurer votre image et vous redonner quelque chose de fidèle par rapport à ce que vous auriez dû avoir. Aujourd'hui, on a donc 12 outils différents. Alors, on va pas tous les faire pour des raisons évidentes, mais comme d'habitude, le lien est en description de la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les grandes lignes? On a effectivement cette IA qui va vous restaurer votre image qui a été abîmée entre guillemets à cause d'un flou de mouvement. Vous allez pouvoir animer des vieilles photos pour faire revenir les personnes qui sont dessus à la vie. C'est littéralement le nom de l'intelligence artificielle, c'est de faire revenir les personnes en vie. Vous allez avoir des choses beaucoup plus précises comme une IA qui va vraiment mettre le paquet sur le visage, et là pour le coup on a vraiment quelque chose de très intéressant et je vais vous montrer un exemple juste après. Mais on a aussi d'autres outils qui vont agir au niveau du visage où on va avoir un résultat assez exceptionnel pour le coup. On a aussi des IA pour le focus, pour des visions de nuit, etc. etc. Bref, on va pas faire le tour complet parce que sinon on en a pour 1000 ans. Je vais vous présenter celle qui restaure les visages histoire de vous montrer un petit peu ce que vaut l'intelligence artificielle, et pour ça je vais venir utiliser cette photo que vous avez vue sur la miniature. Donc j'ai simplement déposé mon image, je peux choisir la version de l'IA, je vais rester en 1.4 c'est-à-dire le maximum, et là on va avoir un paramètre de changement d'échelle, donc je peux multiplier plusieurs fois l'échelle de la photo, ce qui va en même temps agrandir les détails, et donc on va avoir un résultat vraiment très détaillé. Alors là, pour le coup, pour cet exemple, l'idée ne sera pas de garder la photo entière, on se contentera juste d'un visage pour voir ce que ça vaut. Donc pour le coup, je vais mettre sur un facteur de 3, on va pousser un petit peu la machine, voir ce que ça vaut, et juste après, on clique ici, et c'est parti. Alors vous avez un petit temps de chargement, encore une fois, ça je vais souvent le dire quand je vais parler d'IA, forcément, il faut lui laisser un petit peu de temps. On n'est qu'au début de cet avancement, on n'est qu'au début de cette technologie, tout du moins de l'essor que ça a. Donc on n'est pas tout de suite au maximum à passer d'une photo en 144p à une photo 8K en 4DX et compagnie. On peut pas l'avoir forcément en 2 secondes, il faut donc un peu de patience. J'en profite de ce petit temps de chargement pour vous parler de quelque chose qui fâche. Oui, ce n'est pas forcément gratuit, mais vous avez quand même une démo qui vous permet de faire énormément de choses. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de faire énormément de tests pour la réalisation de cette vidéo. Je n'ai pas eu à payer la moindre chose, et donc encore une fois, dans la description, vous avez le lien, je vous invite à aller faire un test. Bien, pendant que je parlais, notre image a fini d'être générée. On va sélectionner l'image en question, et là je vais vous montrer un petit avant-après. Ça, c'est l'image zoomée originelle, donc vous voyez que la qualité déjà est pas top, et surtout la photo en elle-même est assez abîmée. Et là, c'est le résultat que vous avez avec l'intelligence artificielle. Pour le coup, même moi je suis bluffé, je m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. Donc comme je vous l'ai dit, cette IA est surtout et essentiellement basée sur la restauration, sur la retouche de photos. Par exemple, pour la miniature, j'ai redonné de la couleur à la photo originelle. Ça rend beaucoup mieux pour le coup, et j'ai juste eu à faire 2 clics, à choisir ce que je voulais. Pour donner une indication à l'intelligence artificielle, pour lui dire je veux plus ou moins de couleurs, je te donne une plage d'action de telle largeur et après tu te débrouilles. Et effectivement, après, elle se débrouille. Enfin bon, bref, je pense que vous avez compris le principe de l'intelligence artificielle depuis le temps. C'est on te file un fichier, tu te débrouilles, tu me rends un résultat sympa, merci, bonsoir. Voilà. Si je devais résumer l'intelligence artificielle en une phrase, ce serait globalement ça. Bref, ceci étant dit, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Au-delà de l'intelligence artificielle, dans la description, vous avez tout ce qui est les coachings, les plateformes pour soutenir la chaîne, le pack d'effets gratuits, etc., etc. Je vous laisserai aller voir tout ça. Je vous fais des bisous et à plus.